Amis de l'Osaïe Télévision, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Au menu, à l'aurore de l'an 2026, les pasteurs de l'Union des Églises évangéliques du Bénin ont attiré l'attention sur les attitudes à adopter pour débuter la nouvelle année avec sainteté. À l'international, selon les résultats provisoires, le général Mamadi Doumbouya a remporté l'élection présidentielle avec 86% des voix. En sport, les Guépards du Bénin terminent leur dernier match de groupe avec une défaite de 3-0 face au Sénégal ce mardi. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. À la veille du réveillon de fin d'année, les pasteurs de l'Union des Églises évangéliques du Bénin ont tenu à rappeler la portée spirituelle de ce moment charnière. Selon eux, il faut privilégier le recueillement plutôt que les excès. Un message de vigilance et de responsabilité adressé à tous pour aborder la nouvelle année dans la paix et la foi. Leurs propos avec Mouidine Lawani et Jean Aclé. Nous constatons ailleurs que lorsque les gens parlent de réveillon, d'autres se laissent emporter par la boisson. On développe une certaine attitude hors norme. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une identité. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et notre Christ est le modèle. C'est un moment d'action de grâce. C'est un moment de louange. C'est un moment de remerciement. C'est un moment de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a été pour chacun de nous pendant 12 mois. C'est un moment qu'on peut prendre pour parler mieux de Dieu aux fidèles, pour que les fidèles sachent que le réveillon n'est pas quelque chose au hasard. Ça nous amène dans la logique de retrouvailles pendant un moment tardif, c'est-à-dire d'une heure donnée de 31 jusqu'au 1er janvier. La parole de Dieu sera encore prêchée ce jour pour encourager, pour fortifier ceux-là qui sont découragés, qui ont été découragés par des événements durant l'année. Et nous allons aussi évangéliser. Seul Dieu sait ceux qui vont commencer l'année et ceux qui vont terminer. Sur ceux, il faut tout faire pour, c'est-à-dire, se conformer aux règles de la parole, surtout à la doctrine biblique. En bon fidèle, on doit éviter la violence. On doit éviter l'extravagance. La parole de Dieu nous conseille, nous enseigne d'être modéré en toutes choses. On doit éviter d'aller au-delà de ce qu'on devrait faire. Même le manger, trop manger, on va à l'excès de table, c'est aussi un péché. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, je demande à toute ta communauté d'être modèle en tout. Et ainsi, les sapeurs-pompiers vont se reposer et fêter avec leur famille. Vous voyez, les médecins auront le temps pour être avec leur famille. En réalité, ce n'est pas là la joie. La manifestation de la joie, ça réside dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, dans le Seigneur. Nous n'allons pas nous réjouir dans la boisson, dans l'alcool. Nous n'allons pas nous réjouir dans la dépravation. C'est un moment où la jeunesse se livre à tout. Ce n'est pas ça le réveillon. C'est un moment de remerciement et de réflexion. C'est un moment d'engagement, de nouveau engagement pour l'année qui s'annonce. Restons toujours avec l'UEEB. Le président de l'Union des Églises évangéliques du Bénin a adressé ses vœux en cette fin d'année qui s'annonce. Dans son message, il a rendu grâce à Dieu pour le souffle de vie accordé tout au long de cette année écoulée. Il a ensuite formulé des vœux à l'endroit des fidèles de la nation. Il est toujours au micro de nos reporters. En ce
début d'année, je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans le monde et dans son Église. Je veux bénir le Seigneur pour la protection qu'il nous a accordée pendant toute l'année 2025. Il nous a sauvés de beaucoup de choses. Il nous a nourris. Il nous a donné à boire. Je le remercie. Je veux remercier aussi tous les frères et sœurs qui ont soutenu l'œuvre depuis le début de l'année jusqu'à présent. Je veux dire merci à tous les pasteurs de l'UEB, les anciens. Je veux dire merci à tout le bureau, à tous les membres du bureau exécutif de l'UEB, les différentes langues qui travaillent à l'UEB. Je veux dire merci aux différents départements et organisations, les jeunes, les femmes, au niveau de l'UEB. Je veux les remercier. Je veux remercier particulièrement nos serviteurs qui travaillent dans le nord de notre pays et qui passent par des moments difficiles, des moments de persécution. Je les encourage à ne pas se décourager. Je veux leur souhaiter une bonne et heureuse année. Une année de paix, une année de prospérité, une année de bonne santé spirituelle et physique, une année de crainte de Dieu, une année où nous allons grandir encore spirituellement. L'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. J'exhorte tous les fidèles de l'UEB à s'examiner et à prendre de nouveaux engagements pour l'avancement de l'œuvre. Nous avons encore d'autres défis devant nous et par la grâce de Dieu, nous allons les relever. Pour finir, je veux aussi dire merci à Dieu d'avoir dirigé notre pays jusqu'à la fin de l'année. Nous avons vécu beaucoup de choses et je veux prier pour les autorités de notre pays, que le Seigneur leur accorde la paix, le discernement et la crainte de Dieu pour diriger le peuple que le Seigneur leur a confié. Je veux demander à tous les Béninois, nous sommes en train de nous préparer pour des élections dans notre pays, que ces élections se passent dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la convivialité. Oui, je demande à nos fidèles de ne pas céder aux provocations. De ne pas céder aux provocations. Nous sommes les artisans de la paix. La parole de Dieu a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume de Dieu est à eux, car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous allons travailler pour la paix. Nous allons annoncer la paix. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Voilà ce sur quoi nous devons fonder notre foi. Notre participation au développement de notre nation. Les hommes de paix. Partout on nous voit, on va nous dire les hommes de paix. Que l'année soit belle pour chacun de nous. Dans la nuit de ce dimanche 28 décembre, un bébé avait été retrouvé vivant dans les toilettes à Marebourou. Sur cette affaire, la police républicaine avait immédiatement ouvert une enquête pour élucider ce drame. Et très tôt, la nourrice a été retrouvée par les éléments du commissariat de Sirarou, selon le chef de l'arrondissement de la même localité. Elle justifie son acte par le fait que le père du bébé a refusé la grossesse. Dans l'incapacité de faire face seule aux responsabilités parentales, elle a choisi de jeter son propre bébé dans les toilettes. La ville historique de Ouidah s'apprête à accueillir du 8 au 10 janvier 2026 une nouvelle édition des Vaudundaises. Les grandes lignes de l'événement ont été dévoilées ce mardi 30 décembre 2025 lors d'une conférence de presse tenue à l'arène de Ouidah. Cela s'est fait en présence des organisateurs, des autorités locales, des partenaires institutionnels et des acteurs du monde culturel. Au cours de cette rencontre, les organisateurs ont confirmé la tenue de l'événement et mis en lumière autant pour moi l'ampleur croissante des Vaudundaises, devenu un rendez-vous culturel majeur au Bénin et au-delà.
Hors de nos frontières, en Guinée, le général Mamadi Doumbouya est élu président de la République dès le premier tour avec 86,70% des voix. Les résultats provisoires ont été annoncés le soir du 30 décembre par la Direction générale des élections. Le nouveau président faisait face à des adversaires de faible envergure en l'absence des opposants comme Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé. L'enjeu de ce scrutin était donc faible et l'annonce des résultats n'a pas suscité d'engouement. En Somalie, une protestation naît après la reconnaissance du Somaliland le 26 décembre dernier par Israël. La région séparatiste a autoproclamé son indépendance en 1991, mais elle n'était jusqu'alors reconnue par aucun pays. Sa reconnaissance par Israël a entraîné une pluie de condamnations. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a dénoncé la plus grande des violations contre la souveraineté de son pays. Ce 30 décembre, des manifestations ont eu lieu à travers le pays pour s'opposer à cette reconnaissance. Au lendemain de la visite à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président Donald Trump a remis un coup de pression au Hamas. Il promet que le groupe armé payera le prix fort s'il ne se désarme pas dans le cadre de la deuxième phase que Washington a contribué à arracher cette année. Quant au projet de reconstruction de Gaza, prévu également dans cette deuxième phase, la population de l'enclave n'y est pas du tout associée. En sport, le Bénin a vécu une soirée difficile face au Sénégal, s'inclinant sur le score de 3-0. Opposé à une formation sénégalaise solide et expérimentée, les Guépards n'ont pas réussi à contenir l'offensive des Lions de la Teranga, malgré une résistance par moments encourageante. Enfin, faisant partie des meilleurs troisièmes de la phase de groupe, le Bénin s'est qualifié pour le second tour avec 3 points, 1 victoire et 2 défaites. En huitième de finale, c'est face aux Égyptiens que les Béninois seront opposés. Les deux équipes se rencontreront au stade d'Agadir le 5 janvier 2026 à 16h GMT. Il faut noter qu'en 4 rencontres, les Béninois n'ont jamais battu l'Égypte, plutôt victorieuse, 3 fois avec un total de 14 buts contre 5 pour le Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et portez-vous bien.